Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment obtenir une photo comme celle que vous voyez devant vous et qui a été obtenue grâce à la technique du light painting. J'ai eu l'occasion de faire une vidéo sur le même sujet, malheureusement le son était de qualité très mauvaise, donc j'ai décidé de refaire une même vidéo. Alors, la technique pour obtenir cette photo donc consiste à procéder en deux temps. Il faut d'abord prendre l'arrière-plan. Donc vous voyez ici j'ai je pense 10 photos que j'ai prises l'arrière-plan. Et le problème qui se pose avec ces photos, vous voyez l'arbre, donc on voit un peu la Voie lactée. Le problème qui se pose, c'est essentiellement le bruit, puisque ces photos ont été prises à 4500 ISO, avec un 20 mm, ouverture 2.8 à 10 secondes. 4500 ISO, ça fait pas mal de bruit, donc si on augmente un peu les blancs, on peut déjà voir le bruit, mais si on met au rapport 1 sur 1, on voit qu'il y a énormément de bruit. Donc je vais réinitialiser ça. Et la deuxième partie, c'est les photos d'avant-plan, c'est-à-dire les photos de l'arbre. Et je vais vous montrer comment ces photos ont été prises. Donc voici les photos de l'avant-plan. Et là, je me suis amusé. D'abord, il faut voir que, alors que les précédentes étaient ISO 4500, là je suis descendu à ISO 560 et j'ai gardé le temps de pose des 10.8. J'ai fermé le diaphragme à 5.6 pour augmenter la profondeur de champ. Et en fait, lors de cette prise de vue, j'avais pas de déclencheur à distance, donc j'ai utilisé l'intervallomètre. Et donc ce qui se passait, c'est que l'appareil déclenchait donc 10 secondes, photo après l'autre, et moi pendant ces déclenchements je m'amusais à éclairer l'arbre avec une torche électrique sous différents angles. Donc c'est ça la technique du light painting. Donc là par exemple j'ai éclairé à partir de la droite, là j'ai éclairé à partir de la gauche, là je ne sais plus, mais on voit que c'est un éclairage de bas vers le haut. Là pareil, ce qui est un peu bizarre, c'est que la photo est un peu plus chaude que les précédentes, je ne sais pas trop pourquoi. Les couleurs sont plus chaudes, mais c'est éclairé là, d'après la lumière, je vois que c'est éclairé plutôt l'éclairage vient de la gauche, de la droite. Pareil, là j'ai raté complètement ma photo, puisque on voit la torche en bas à gauche. Pareil, donc là aussi c'est un peu raté, bien que bon, c'est pas un gros problème, ça peut se traiter sur Photoshop, mais en gros, moi je vais me concentrer sur ces 1, 2, 3, 4, 5 photos, ça devrait suffire pour obtenir le résultat que je recherche. Un autre mot alors sur l'arrière-plan. Alors ces photos, comme j'avais dit, sont assez bruitées, et pour traiter le bruit, on va prendre ces 10 photos là et on va les stacker, donc les empiler avec Sequator, et l'empilement va nous permettre de réduire énormément le bruit. Alors pour les empiler, comment on va faire? On va ouvrir Sequator et on va aller vers le fichier en cliquant sur Star Image. Donc c'est les photos d'arrière-plan, on va les sélectionner toutes, on va faire ouvrir. Donc Sequator va les ouvrir. Noise Image, non j'ai pas de Noise Image, ça c'est pour les dark, j'ai pas de dark dans ce genre de photo, je fais pas de dark. L'output, donc là on va enregistrer dans le même fichier d'arrière-plan, et on va appeler l'empilement ou le résultat stack empilement. On va cliquer sur Freeze Ground.
Donc cliquez d'abord sur Align Star et ensuite cliquez sur Freeze Ground. Selective permet d'éliminer les traces d'avion. Ensuite, on va cliquer sur Sky Region Full Area et on obtient ce curseur qui nous permet de créer un masque. En gros, on va faire passer ce curseur sur tout le ciel, enlever le masque du ciel et le logiciel va comprendre qu'il doit aligner les étoiles, la zone où il n'y a pas de masque et ne pas toucher à la zone masquée, c'est-à-dire à peu près la zone où il y a l'arbre. Donc, pour réduire le curseur, on tourne la monette de la souris pour que ça soit un peu plus petit, un peu plus précis. Voilà, on va passer au ras du sol. Il n'y a vraiment pas besoin d'être très précis. Voilà. Donc là, j'ai réduit un peu la taille pour pouvoir faire les contours de l'arbre en évitant de toucher à l'arbre, bien que ce ne soit pas vraiment un problème, parce que plus tard, l'empilement dans Photoshop, on va travailler sur des calques et on va utiliser le mode de fusion éclaircir. Et en fait, même si on touche à l'arbre, c'est pas bien grave, parce que la photo de l'arbre sombre là ne va pas apparaître en photo finale, c'est uniquement les photos de l'arbre éclairé qui vont apparaître. Donc, en fait, c'est pas vraiment très important qu'on touche l'arbre ou pas. Voilà, donc j'ai contourné l'arbre. Je vais un peu rentrer là-dedans. Un peu ici, ces étoiles. Donc toujours réduire le curseur en tournant la molette. Si jamais on se trompe, on peut revenir en arrière en cliquant avec le bouton de la souris sur le bouton droit de la souris. Voilà, je clique sur le droit, ça permet de revenir en arrière, ça remet un masque. Voilà. Cette étoile-là, je la fais apparaître. Ouais, je pense que c'est assez bon là. Pas trop m'attarder, c'est pas vraiment très utile. Et là, une fois qu'on a sélectionné donc la zone qu'on voudrait que le logiciel aligne, donc c'est bien la zone du ciel, on va cliquer sur Start. Et là, Sequator va faire son travail, c'est-à-dire aligner uniquement les aligner uniquement les étoiles dans le ciel. Sequator est assez rapide quand même, puisque ces 10 photos ont été alignées en 59 secondes, même pas une minute. Donc on va faire Close. Et là, on peut fermer Sequator, puisque on a la sauvegarde dans le fichier arrière-plan. Donc bibliothèque, arrière-plan, on va faire synchroniser. Et voici notre stack. Alors, on peut comparer par exemple avec la photo d'avant. Ce serait intéressant de voir au niveau du bruit comment c'est. Donc je vais sur le stack, je vais faire développer. Et là, par exemple, je vais augmenter les blancs. Je vais réduire ou agir sur la température de couleur. J'aime bien un ciel qui tend un peu légèrement vers les bleus. Je vais assombrir le ciel en utilisant l'outil courbe. Alors je mets 1,1 de manière à ce que je suis sûr d'aller sur une zone où il n'y a pas d'étoiles. Et là, je clique et je tire la souris vers le bas. La courbe se courbe vers le bas, donc
On a des noirs un peu plus denses. Je vais jouer un peu plus sur les blancs. Je pense que là c'est bon. Alors si on veut synchroniser la photo finale avec les autres, en fait je vais plus les utiliser, ce qui m'intéresse c'est uniquement le stack. Mais là c'est juste pour comparer deux photos, le stack et l'empilement et une des photos pour voir ce que ça donne au niveau de bruit. Alors si on met côte à côte, à droite le stack, à gauche la photo qui n'a pas été traitée avec Sequator, c'est-à-dire une seule photo. Ce que Sequator a fait, c'est empiler 10 photos et c'est de cette manière, le bruit étant aléatoire, il s'est annulé de lui-même grâce à l'empilement de 10 photos. Donc la différence est énorme. Bon, donc ce qu'on va faire, c'est cette photo, ce stack-là. On va aller dans le fichier où se trouve la photo. Voilà, arrière-plan. On va prendre le stack, on va faire copier et on va le copier dans les photos d'avant-plan parce que en fait c'est ces photos-là qu'on va ouvrir sous Photoshop. Ensuite je vais aller dans Lightroom, je vais dans le répertoire avant-plan, je vais synchroniser pour retrouver la photo que je viens de copier dans le répertoire. Avant-plan et voici ma photo. Alors je voudrais la traiter comme je l'ai traité tout à l'heure sous Lightroom. Donc on va augmenter les blancs. On va également agir sur la température pour avoir un ciel légèrement bleuté. On va utiliser l'outil courbe pour que les noirs soient un peu plus denses. Donc je clique ici, je vais vers une zone noire, je clique avec le bouton gauche de la souris, je tire vers le bas. Et voilà, donc ça me donne des noirs plus denses. Et voici ma photo. Donc ça va être ma photo d'arrière-plan. Je vais peut-être tirer un peu plus le curseur de température. J'ai peut-être un creux. Voilà, là ça devrait aller. Et voici les photos que j'ai sélectionnées pour l'avant-plan. Voilà, donc ces photos qui sont ratées, on voit la torche électrique, ne m'intéresse pas, je ne vais pas les ouvrir. Donc je vais sélectionner ces 5 photos, en plus de la photo de l'arrière-plan, et je vais cliquer avec le bouton droit, et je vais dire modifier, ouvrir en tant que calque Photoshop. Et là Photoshop va s'ouvrir avec ces 6 photos, donc 5 photos d'avant-plan, une photo d'arrière-plan, comme un calque. Et là Photoshop va s'ouvrir et ouvrir les photos en tant que calque, aussi bien les photos d'arrière-plan, la photo d'arrière-plan que les photos d'avant-plan. Voilà, Photoshop a ouvert toutes les photos. Donc là, ce qu'on va faire, on voit le mode de fusion, on voit les différents calques là. On peut, en cliquant sur l'œil,
voir les calques séparément. Ça, c'est notre arrière-plan. Ça, c'est un des calques, premier calque, deuxième calque, troisième calque, quatrième calque, cinquième calque. Alors, ce qu'on doit faire là, c'est sélectionner tous les calques, et le mode de fusion qu'on doit choisir, c'est éclaircir. Voilà, donc une fois qu'on fait le mode fusion éclaircir, chaque photo, en fait, c'est la partie la plus lumineuse des photos qui va apparaître. Donc si la photo qui est tout à fait en bas, qui a le ciel le plus lumineux, c'est ce ciel-là qui va apparaître. Et si les photos qui sont au-dessus ont l'arbre plus illuminé, c'est ces photos-là qui vont apparaître. C'est les parties les plus lumineuses qui vont apparaître quand on fait le mode éclaircir. Et c'est pour cette raison qu'on a en même temps l'arbre qui est éclairé grâce au light painting et la Voie lactée qui apparaissent, bien que la Voie lactée soit le calque le plus en bas. Moi, je pense que c'est une photo qui est bonne, là. Je vois pas trop quelle modification je pourrais faire. Je vois pas trop, mais je suis quand même assez content, hein. Sans aucune modification, c'est une belle photo. L'arbre est bien en valeur. Est bien mis en valeur. Donc moi, je la trouve OK. Donc je vais pas faire de modification. Je vais la garder telle qu'elle, et donc je vais faire calque, aplatir l'image, et voici mon image finale. Donc il n'y a plus que la sauvegarder, enregistrer sur mon ordinateur. Voilà, ça s'appelle DSC32. Bon, je vais mettre image finale. Voilà. Je vais revenir sur Lightroom. Donc je suis bien dans l'avant-plan. Je vais faire synchroniser. Et voici mon image finale. Donc il n'y a vraiment pas eu besoin de faire quoi que ce soit sur Photoshop. Il a fallu juste empiler les images avec le mode de fusion éclaircir. Je suis content de cette image. L'arbre est bien mis en évidence. Le ciel et la Voie lactée sont magnifiques. Donc je vais la garder telle qu'elle. Voilà pour cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu et j'espère vous retrouver prochainement. Au revoir.